La précédente vidéo sur les nivéoles et le clair-obscur vous a apparemment plu, puisque vous avez été très nombreux à commenter la vidéo, à me demander des conseils et à la liker. Je me suis dit que j'allais vous proposer une autre vidéo sur ce thème et que j'allais aller un petit peu plus profondément dans le thème avec cette vidéo qui va se décomposer en deux temps. Le premier temps sur le terrain qui sera accessible à tous les abonnés et non abonnés de la chaîne, et en deuxième temps le développement en post-traitement devant l'ordinateur qui là ne sera accessible qu'aux abonnés ayant souscrit à niveau 3 sur la chaîne. Pour cette vidéo, nous allons procéder comme l'autre jour, sauf que j'ai oublié les lampes torches sur le bureau à la maison. Bravo Jérôme, bien joué Champix. Donc là, ce que je vais vous proposer, ça va être un petit peu insolite. Nous allons faire ça au téléphone avec la torche du téléphone et nous allons essayer de mettre en valeur ces petites nivéoles avec le téléphone et donc la lumière d'appoint du téléphone. Nous voici donc en position pour cette petite nivéole. Je vais prendre la nivéole sans éclairage d'appoint dans un premier temps, juste histoire d'avoir une nivéole en éclairage naturel, dans son milieu naturel et en macro par contre, bien évidemment. Donc toujours le même principe, hein. Je suis à f4, f3, enfin là vu que je suis sur un objectif ciné macro, c'est plutôt du T3, T4. Et après je viens régler mon focus sur ma nivéole, je mets ma vitesse pour avoir un bon éclairage de la nivéole. Donc là je me suis débrouillé pour avoir un éclairage à 0 IL, enfin une exposition à 0 IL avec des exifs du 250e de seconde sans ISO T3. Donc F3 pour les photographes. Je prends ma petite nivéole, je fais ma mise au point évidemment sur ma scène. Vous ne le voyez peut-être pas, mais derrière j'ai une toute petite nivéole qui est en train d'éclore elle aussi, mais beaucoup plus petite que la première que je suis en train de photographier. Donc je vais jouer avec la profondeur de champ pour faire en fait une sorte de halo autour de la première nivéole, ce qui va me faire un petit peu un effet d'éclairage supplémentaire. J'ai laissé tomber la nivéole parce que je me suis rendu compte que quelque part par là, je suis tombé complètement par hasard sur une goutte d'eau au bout d'une brindille et le bokeh en arrière-plan était à mon point de vue magnifique. Donc j'ai pris plusieurs photos de ce bokeh avec cette petite goutte et donc nous verrons tout à l'heure sur l'ordinateur ce que cela va donner et donc comment la mettre en valeur depuis l'ordinateur. Revenons à notre nivéole si vous le voulez bien. Alors il faut bien se positionner pour que la nivéole en arrière-plan fasse cet effet cotonneux. Et maintenant je vais faire l'inverse, je vais venir chercher dans ma composition la nivéole en premier plan. Je vous mets quelques photos de démonstration évidemment comme d'habitude pour vous montrer un petit peu ce que cela a donné. Et maintenant je vais sortir le téléphone avec la torche pour pouvoir mettre en valeur ces petites nivéoles et voir un petit peu comment nous allons faire pour les magnifier. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc allumé la torche de mon téléphone et maintenant je vais venir positionner cette torche pour mettre en valeur cette petite nivéole. Et ainsi faire ressortir les détails en clair-obscur de cette nivéole. Alors, pour cette prise de vue, je suis à 1/350e de seconde, f5.6 et sans ISO. Comme ça, je m'assure que le flou de bouger n'apparaîtra pas, je m'assure une bonne profondeur de champ. Et la survitesse par rapport à la scène que je photographie m'assure une sous-exposition du plan général, mais me garde une bonne exposition de ma nivéole. Nous avons vu donc comment faire pour faire ces petites photos. Je ne vais pas revenir sur toute la vidéo que j'avais faite précédemment pour vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants en fonction de l'éclairage. Je vous invite à aller la revoir.
je vais essayer de vous faire un effet lanterne de cette nivéole. Donc ce qui veut dire que celle-ci qui est là est un petit peu plus ouverte que celle que je viens de photographier. Donc je vais venir mettre ma lampe en dessous, comme ceci. Voilà. Ce qui a pour effet d'éclairer la nivole par derrière, et vu que la corolle de pétale est ouverte, la lumière va rentrer dans la nivole, ce qui va permettre d'éclairer l'intérieur de la nivéole et de faire en sorte de faire cet effet lanterne. Nous sommes bien d'accord que si j'avais eu mes lampes torches, ça aurait été beaucoup plus judicieux et beaucoup plus significatif en effet lanterne. Puisque là, même si je suis à 100% d'éclairage de ma lumière d'appoint de mon téléphone, ce n'est pas suffisant, bien évidemment, pour vraiment aller illuminer l'intérieur de la corolle. Maintenant, vu que j'ai un apport de lumière supérieur, je vais accélérer ma prise de vue pour bien faire cet effet de clair-obscur. Il faudrait que je trouve une pierre pour surélever un petit peu mon téléphone et approcher au maximum pour récupérer cette lumière qui me manque au sein de ma couronne de fleurs. Alors, n'ayant pas trouvé de support adapté, j'ai fait appel à des petites mains qui vont tenter de m'aider dans ma démarche. Vous m'excuserez, mais mes petites mains n'étant pas transparentes, pour l'instant, on va faire en sorte que cela puisse se faire comme ça. Je vous montrerai après comment j'ai fait un peu plus près. Je vous montre un petit peu comment j'ai procédé pour avoir cet effet avec la nivéole. Donc j'ai bien mis mon téléphone à ce niveau-là pour que ma LED éclaire réellement l'intérieur de la nivéole et que je puisse avoir cet effet un petit peu lampadaire. Donc voilà. Et après il suffit tout simplement de jouer en fonction de la distance que l'on veut avec le téléphone et la nivéole pour cet effet plus ou moins prononcé d'un lampadaire en clair-obscur. Voici pour le côté terrain de ce deuxième opus du clair-obscur. Maintenant, nous allons en rester là pour cette vidéo un petit peu technique, plus pratique qu'autre chose. Et je vais m'adresser maintenant aux membres souscripteurs de niveau 3 pour vous dire rendez-vous derrière l'ordinateur afin de post-traiter ces quelques photos et d'avoir le rendu final dont je vous mets les exemples ici maintenant. En ce qui me concerne, je vous dis faites-vous plaisir, faites des photos et à très vite.